c'est hyper important, quoi. Enfin, de moins se sentir comme un alien, quoi. Nous nous sommes rendus à Bron, près de Lyon, au sein de l'hôpital psychiatrique Le Vinatier, à la rencontre de ceux qui participent au dispositif ZEST. Un accompagnement qui permet de déstigmatiser les troubles mentaux en parlant. Jean-Michel a été diagnostiqué bipolaire, Isaac, lui, est autiste borderline. Je m'appelle Jean-Michel Bert. Je suis Isaac Burlando. Alors, moi, j'ai plusieurs casquettes dans divers dispositifs, dont Zest. Et du coup, en fait, je suis père aidant. Alors, père c'est PAIR, le même. Je participe à Zest, surtout pour échanger avec des gens, en fait. Dans mon parcours de rétablissement, ça a été quand même hyper central. Alors, les pères aidants, ça n'existe pas que dans la santé mentale. C'est des gens qui ont un parcours de vie compliqué à un moment donné et qui s'en sont plus ou moins rétablis. On ne parle pas de soigner, on parle de rétablissement. Moi, j'ai un trouble, je suis rétabli, et à partir de ce moment-là, je peux mettre mon expérience au service d'autres gens qui, eux, sont dans la problématique. C'est pas contre le personnel soignant, c'est juste un savoir qui est différent. Il y a eu une période que j'ai vécue comme longue, où juste ça allait mal et il n'y avait aucun progrès. Ensuite, il y a une hospitalisation qui m'a remis, au niveau 0. J'étais plus dans le négatif, mais bon, c'était un équilibre très fragile. Ensuite, j'ai été en hôpital de jour, et là, j'ai rencontré du coup plein d'autres patients qui étaient très bienveillants. Et ça m'a vraiment rassuré sur le fait que je pouvais rencontrer des gens susceptibles de m'accepter, tout ça. ZEST, c'est zone d'expression contre la stigmatisation. On va lutter contre et militer contre toutes les idées reçues concernant la santé mentale. Juste un exemple, les personnes qui sont atteintes de troubles de santé mentale sont violentes. Bon, c'est faux, statistiquement c'est complètement faux. Il n'y a pas plus de violence de la part de ces personnes-là, il y en a même beaucoup moins. Et même les personnes qui sont atteintes de troubles de santé mentale sont plus victimes de violences que la moyenne de la population. Les bibliothèques vivantes, c'est des dispositifs où les personnes ont écrit un texte et elles vont, qui a pour but de déstigmatiser, et elles vont lire leur texte devant un petit nombre de personnes. Et voilà, donc c'est ce dispositif-là. Et pour préparer ce dispositif, il y a des ateliers d'écriture réguliers où on présente nos textes. Alors moi, j'aime pas trop dire j'ai des solutions. Je vais vous donner une boîte à outils toute faite et youpi, vous allez suivre mon plan et vous allez vous en sortir. Chacun se rétablit de façon, je dirais, différente. J'ai aussi à un moment discuté avec une personne dans des moments où on était vraiment tous les deux en crise, et il n'en est pas ressorti que du positif. Il faut aussi faire attention à ça. On distingue les grandes étapes du rétablissement, il y en a 5, mais on part par exemple du déni, c'est-à-dire où on n'accepte pas sa pathologie, où on n'en a pas conscience, etc. Et on en arrive à ce qu'on appelle l'empowerment en anglais, c'est-à-dire la reprise en main de sa propre existence. Donc du coup, des solutions, non. Moi, je crois beaucoup à la santé entre pairs. Donc je vais parler d'un. C'est les GEM, les groupes d'entraide mutuelle. Donc ça favorise la resocialisation, tout ça, faire des choses ensemble, voir qu'on n'est pas tout seul. Globalement, je pense que parler avec quelqu'un qui a les mêmes vécus, ça permet de retrouver un peu d'estime de soi, ça permet de choper plein de conseils. C'est hyper important, quoi. Enfin, de moins se sentir comme un alien, quoi.